Alors aujourd'hui, on va faire une petite ATG. Je vais vous faire un fond pour vous donner une nouvelle petite idée. Et je ne vais pas faire ma vidéo comme d'habitude, je vais la faire en voix off. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait la vidéo, j'ai fait le montage et ensuite je vais vous expliquer au fur et à mesure des images ce que je suis en train de faire. Donc vous m'en voudrez pas si c'est pas extraordinaire parce que c'est la première fois que je fais ça, donc je vais essayer de faire ça au mieux que je peux. Donc pour commencer, j'ai pris un fond de papier aquarelle. J'ai pris un format 10 sur 10 de façon à avoir un petit peu de place pour après découper mon ATG. J'ai pris 3 couleurs de distress. Là, il s'agit d'une jaune, d'une bleue et d'une verte que j'étale avec une petite brosse, comment dire, une petite brosse à maquillage qui permet d'avoir des fondus bien doux, et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile que de le faire avec un blending tools ou des petites choses comme ça. Donc enfin moi je préfère, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et ces petites brosses, je rappelle pour celles qui ne le savent pas, on les trouve chez Action au rayon maquillage. Et les 3 brosses, la grosse, la moyenne et la petite, sont aux alentours de 5,50 €, 6 €. Voilà. Donc là le fond est fait. Je vais ranger tout ça. Et mon carré de 10 sur 10, je vais le découper. Je vais découper tous les 2 cm. Donc je vais avoir 5 bandes. Voilà. J'ai pris la guillotine, mais vous pouvez très bien le faire avec votre massicot ou tout simplement, si vous n'en avez pas, à la règle, vous marquez le haut et le bas. Vous tirez un trait et ensuite vous pouvez le faire au cutter ou même au ciseau. Voilà, donc je me retrouve avec mes 5 morceaux. Donc j'essaie d'abord un petit truc comme ça. J'avais envie d'alterner un peu, puis en fait ça n'a pas rendu ce que je voulais parce que comme j'ai pas pris assez grand de papier, j'avais plus assez de dimensions pour faire ma découpe après. Donc j'ai décidé de mettre un coup le vert en bas, un coup le vert en haut, donc j'ai alterné, vous voyez. Et je vais venir coller mes bandes sur un fond de papier 10-10. Alors ça peut être du papier Bristol ou du papier à dessin, enfin ce que vous voulez, c'est juste pour faire le fond. De toute façon, ça va permettre de rigidifier la ATG, pardon. Donc là, on passe à la colle. Donc bien 1 sur 2, un dans un sens, l'autre dans l'autre, ce qui va nous donner cet effet de dégradé inversé qui est un petit peu rigolo, quoi. Voilà. Voilà qui est fait. Donc bien enlever tout l'excédent de colle. Encore un petit peu. Voilà. Maintenant, je vais mettre un petit peu des gouttes d'eau pour faire réagir la distress. Et là, c'est de la distress oxyde, donc c'est vrai qu'elle réagit bien à l'eau, mais il y a beaucoup d'encre à l'eau qui réagissent aussi, hein, sans problème. Je vais sécher tout ça pour que ça soit bien propre et ça va me faire des petites taches de fond. Voilà, donc là j'ai pris le die Action, mais si vous ne l'avez pas, vous utilisez ou votre gabarit ou vous mesurez comme je vous l'ai mis sur une vidéo précédente avec les dimensions de 7,5 par 7,5. Là, je garde un petit morceau pour faire ma languette, qui, je vous le rappelle, fait 5 mm de large sur 7 cm et demi de haut. Voilà. Je la colle tout de suite. Alors là, je vais prendre le tampon, les pochoirs de
la box de la Scraposphère dont je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, une vidéo haul, pour venir travailler un petit peu au pochoir. Alors vous avez vu en dessous, j'ai mis un morceau de washi que j'ai plié en deux pour éviter que sur la plaque de verre, l'ATG glisse au moment où j'allais mettre justement le pochoir, enfin l'encre sur le pochoir. Alors là, ce que vous voyez, ce sont des petites maisons que j'ai réalisées avec des fonds que j'ai fait à l'acrylique. J'ai découpé des rectangles et puis j'ai fait des petits chapeaux, des plus grands, des plus petits, des pointus, des moins pointus, et puis j'ai fait des petites maisons. À l'origine, je voulais les mettre sur une page de Art Journal, et puis je me suis mise à faire cette ATG, puis j'ai dit tiens, je vais essayer d'en mettre une dessus, donc voilà. Là, je prends sur le tampon de la Scraposphère, donc la petite bombe d'encre, enfin d'encre, de peinture, comme si ça venait pulvériser sur le toit. Et je vais prendre aussi le tampon texte graffiti. Maintenant, je vais prendre un autre tampon. C'est le tampon grande parenthèse en fait, que je tamponne dans l'angle de la TG. Et l'autre en bas, tout en bas. Alors je travaille toujours avec la Versafine claire, vous voyez, c'est la même chose que la Versafine Onyx Black, hein, donc elle est super bien pour ça. Alors là, je prends un petit peu d'eau de javel pour venir décolorer le fond de ma bombe. Je vous ai déjà également fait une vidéo là-dessus, et l'eau de javel permet de décolorer les encres à base d'eau que l'on a mis donc sur nos tamponnages, et ça nous permet de revenir enlever la couleur pour pouvoir en mettre une autre. Qui a deux petits points orange un petit peu fluo. Alors avant de coller ma maison, je vais reprendre le même comment il s'appelle celui-là, le paint marker orange fluo, que je mets sur ma plaque en acrylique pour venir remplir la bombe. Enfin la bombe, le fond, la couleur de la bombe. Ça permet aussi d'utiliser ces paint markers, si vous voulez, pour faire un petit peu de colorisation. Il suffit de les positionner sur votre plaque de verre, ou sur une plaque acrylique, ou sur une couverture en plastique, enfin une pochette plastique, ce que vous voulez. Et il faut faire relativement vite parce qu'en ce moment il fait chaud et ça sèche très très vite. Mais sinon vous remettez un tout petit peu d'eau et vous pouvez la rediluer. Et pour nettoyer, c'est la même chose, vous mettez de l'eau et ça se nettoie tout seul. Alors, j'ai toujours pas collé ma petite maison, j'ai envie de mettre des petites grilles en tamponnage. Donc là, je vais en mettre quelques-unes pour remplir un petit peu la TG. C'est vraiment quelques-unes, hein, c'est voilà, aux endroits qui vont rester libres en fait.
Donc cette fois, ça y est, c'est parti. Je vais enfin coller la petite maison. Donc je ne mets pas tout, bien sûr, je vais la redécouper, vous allez voir. Et voilà. Je suis tout simplement la forme de l'octogone. Et je vais la délimiter avec un petit trait au feutre noir fin. Voilà, sur les côtés. Alors là, pour faire la petite, ce qui remplace en fait l'œillet, puisque moi je n'ai pas forcément un œillet, je vais utiliser, et pour faire des petits drops, et pour remplacer ce petit œillet, les derniers, comment ils s'appellent d'ailleurs, il faut que je regarde ça très vite, les glitters 3D qui sont sortis donc chez Action très récemment, en différentes couleurs. Là j'ai pris le bleu foncé, et ils fonctionnent super bien. Donc vous les positionnez, donc vous en mettez un petit peu pour faire une petite tache ou une grosse tache, et ensuite vous donnez des petits coups d'ongles en dessous, et ça s'étale très très bien. Et le rendu est sympa et ça sèche relativement vite. Maintenant donc le tour de la TG tout en noir, ainsi que la languette. Voilà. Et donc elle est terminée. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah oui, je fais ce qui représente un petit peu le métal autour de la petite bombe. Je redonne un petit coup de noir donc sur les petits cercles, comme vous voyez. En laissant un petit peu de blanc, ça donne un petit point de lumière en fait. Je rajoute des points de lumière aussi sur la bombe, sur la porte. Et là sur les petits dessins qui se trouvent donc par-ci par-là. Dans la petite grille, il y a des petits carrés, donc je refais aussi quelques petits carrés blancs. Voilà. Dès que vous mettez un petit peu de blanc comme ça sur une finition, ça permet d'éclairer un petit peu ce que vous avez fait. Ça donne une touche de lumière. Et à l'œil, c'est sympa. Voilà, je crois que cette fois, je ne vais plus rien faire dessus. Je vous fais un gros bisou. Je vous remercie d'avoir écouté cette voix off sur cette vidéo. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Surtout, dites-moi dans les commentaires, parce que moi, ça m'aide à savoir si je dois faire un petit peu comme ça de temps en temps. Ça permet effectivement de faire une vidéo beaucoup plus courte puisqu'on met en accéléré les images. Et quand on parle en faisant la vidéo, alors là, c'est impossible de faire ça puisque la voix devient complètement incohérente quand on accélère les vidéos. Donc, en le faisant en off, ça permet d'expliquer quand même ce que l'on fait et de faire des vidéos beaucoup plus courtes. Voilà. Je vous fais gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye!